Bonjour, c'est Cédric du dépannage informatique et cette semaine nous allons voir un nouveau tutoriel bien évidemment qui va porter sur Picasa et comment graver vos photos directement à partir de Picasa grâce au logiciel CD Burner XP Pro. Alors je vais vous montrer un petit peu les deux choses, comment installer Picasa et comment installer CD Burner XP Pro et comment les faire cohabiter ensemble. Donc nous allons démarrer, je vais lancer un navigateur et je vais télécharger Picasa. Donc je me rends sur Google, je tape Picasa. Voilà, le premier lien qui doit être ici doit fonctionner. Alors, donc je me suis trompé, donc on va revenir sur Google et on va choisir Picasa et voir un petit peu ce qui est pertinent. Voilà, Picasa 3.9 intègre désormais des fonctions de partage, etc. Donc c'est ici que nous allons choisir et non pas le premier, puisque le premier c'est Picasa Web qui vous permet d'héberger directement vos photos sur le web. Alors ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'application sur notre ordinateur. Donc si vous l'avez déjà, ne vous souciez pas de ces étapes. Sinon, voilà, vous allez sur picasa.google.com et puis vous devriez trouver Picasa ici. Donc vous cliquez sur télécharger Picasa qui fait 14,2 mégas. Vous choisissez enregistrer. Donc là, c'est juste le temps que le logiciel se télécharge. Voilà. Je vais en attendant réduire mon navigateur. Vous voyez, il est en train de se télécharger sur le bureau. Donc pour l'instant, je le laisse se télécharger. Voilà, le téléchargement est terminé, il va y avoir la petite analyse antivirale, voir si le fichier n'est pas corrompu, a priori il n'y a pas de souci. Et je vais cliquer deux fois dessus pour le lancer. Voilà, donc vous cliquez deux fois sur l'icône qui se trouve ici, que vous venez de télécharger, et le logiciel va s'installer après quelques étapes. Si vous avez le contrôle de compte utilisateur, vous choisissez exécuter. Ensuite, vous arrivez ici, donc vous allez choisir j'accepte. Ce sont les termes d'utilisation de Picasa. Vous laissez le répertoire par défaut, vous choisissez installer. Et là, le logiciel s'installe très simplement. Alors, pendant que le logiciel s'installe, je vais le lancer pour qu'il récupère les photos de mon ordinateur et ensuite nous allons télécharger le logiciel CD Burner XP Pro. Je me demande s'il n'est pas déjà installé. Je vais regarder. Donc là, on va pas, oui, on va laisser lancer Picasa. Est-ce qu'on a envie d'envoyer des statistiques anonymes à Google? On va dire oui. Est-ce qu'on veut que ajouter un raccourci dans le lancement rapide, c'est-à-dire en bas, on va mettre oui. Définir Google comme moteur de recherche par défaut dans Internet Explorer. On ne va pas choisir ça. Et est-ce qu'on va créer un raccourci sur le bureau? Non, étant donné qu'on va le mettre dans la barre de lancement rapide. Donc là, Picasa va se lancer, on autorise les statistiques et on ajoute le raccourci lancement rapide. Je clique sur fermer. Voilà, Picasa se lance. Je l'épingle dans la barre des tâches. Je ferme la page de Picasa. Voilà. Alors, rechercher les photos parmi tout le contenu de mon ordinateur. On va dire mes documents, mes photos et le bureau. Et je choisis continuer. Il me demande si je veux utiliser la visionneuse PowerPoint. Oui, elle est très bien. Je clique donc sur terminer. Si je ne souhaite pas l'utiliser, je clique ici ne pas utiliser. Donc là, je choisis fermer. Et pendant que Picasa est en train de récupérer certaines photos, je vais cliquer ici pour voir si CD Burner XP Pro est déjà installé. Il est déjà installé, il est là. Donc je vais vous montrer sommairement comment le récupérer. Vous allez sur Google. Vous tapez CD Burner XP Pro. Voilà, vous appuyez sur Entrée. Moi, en général, je le télécharge sur Clubic. Donc, je vais ici et je regarde que je suis sur Clubic. Je choisis Télécharger. Ensuite, voici le logiciel. Je regarde s'il n'y a pas une version pour... voilà. CD Burner XP en français et en 64 bits, car mon système est en 64 bits. En fonction du vôtre, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc pour savoir, vous cliquez sur le menu démarrer, vous faites un clic droit sur ordinateur, vous choisissez propriétés. Alors si vous êtes sur Windows XP, ça s'appelle poste de travail. Et il me semble que sur Windows Vista, ça s'appelle également ordinateur. Donc ici, lorsque vous êtes ici, donc je répète, vous cliquez sur le menu démarrer, vous faites un clic droit sur ordinateur ou poste de travail, vous choisissez propriété avec le clic gauche et vous arrivez sur cette page. Et à cet endroit-là, donc vous avez la mémoire installée, vous avez ce genre de choses, et vous avez le type du système d'exploitation 64 bits.
Bon, moi j'ai 64 bits. Si vous avez 32 bits, prenez une version de CD Burner XP en 32 bits. Donc il est ici, CD Burner XP 4.4 en français. Je clique sur télécharger. Donc j'avais déjà fait un tutoriel sur CD Burner XP pour vous apprendre à graver vos photos. Et là c'est vraiment une utilisation spécifique pour interfacer CD Burner XP avec Picasa. Donc vous cliquerez ici, lancer le téléchargement se lancera, vous choisissez enregistrer, et ensuite vous pouvez vous référer donc à la vidéo dont je vous parle, où je vous apprends à graver vos CD. Je vais vous la montrer rapidement en allant sur YouTube, youtube.com/cchabrely. Donc là vous arrivez sur ma chaîne, voilà. Donc vous arrivez sur ma chaîne et la vidéo en question, pardonnez-moi, s'appelle, vous descendez un peu, vous choisissez afficher d'autres vidéos. Ah voilà, non, ça c'est comment gérer vos favoris, qui est très intéressante d'ailleurs. Si vous avez l'occasion et que vous ne savez pas gérer vos favoris, je vous la conseille vivement. C'est une vidéo qui vous montre comment gérer l'ensemble de vos favoris quand vous êtes sur un navigateur, et vous verrez, ça va vous changer la vie si vous allez souvent sur internet. Je continue. Ah voilà, c'est celle-ci. Comment graver un CD ou un DVD. Donc dans cette vidéo, vous trouverez un tutoriel complet d'installation et d'utilisation du logiciel. Voilà. Donc ça se trouve sur ma chaîne, qui est donc youtube.com/cchabrely. Et là, vous retrouvez donc l'ensemble des choses qui me concernent. Voilà. Alors, comme CD Burner XP est installé, je vais vous montrer ce qu'il suffit de faire. Donc là, il a récupéré mes photos. Donc vous voyez ici, j'ai un certain nombre de choses. Et je vais donc ajouter un bouton pour pouvoir, si vous voulez, graver en direct. Donc, je me rends sur un site internet, le site internet de CD Burner XP, qui est ici. Et je vais cliquer sur le lien qui se trouve là. Voilà. Ce lien-là, enfin le lien pour arriver sur cette page, je vous le mettrai en dessous de cette vidéo, donc vous n'aurez dans la description, vous aurez juste à cliquer sur le lien pour arriver directement sur cette page, et ensuite vous n'aurez qu'à cliquer ici sur Install Simple CD Burner XP bouton. Donc vous cliquez ici. Il a vu que Picasa était sur votre ordinateur, donc il vous propose de Picasa par défaut, et vous choisissez OK. Il vous demande si vous voulez lancer Picasa et importer les boutons. Vous choisissez oui. Voilà. Et là, le bouton doit apparaître en bas. Il est ici. Donc vous le sélectionnez et vous choisissez ajouter. Vous cliquez sur OK. Et là, il y a un nouveau bouton ici, le bouton de CD Burner XP. Alors, si vous souhaitez l'enlever, vous pouvez faire un clic droit juste à côté et choisir configurer les boutons. Ensuite, vous cliquez le CD Burner, vous choisissez supprimer, vous cliquez OK et le bouton a disparu. Mais bien évidemment, c'est pas ce que nous souhaitons. Donc vous faites un clic droit, vous choisissez configurer les boutons, vous descendez jusqu'à CD Burner XP, vous choisissez ajouter, vous cliquez sur OK. Et alors donc maintenant, je vais redémarrer Picasa des fois qu'il ait besoin de redémarrer pour comprendre que tout s'est bien passé. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais directement avoir la possibilité de graver des choses sur CD Burner XP en sélectionnant les images sur Picasa. Donc je vais vous montrer très simplement comment ça se passe. Donc ici vous avez l'ensemble de vos photos qui se trouvent sur Picasa. Donc ici principalement des photos informatiques ou des photos des anciens tutoriaux que j'ai fait, des anciens tutoriels, peut-être ça suffira. Voilà, donc je vais par exemple décider que je souhaite graver un répertoire complet. Donc je sélectionne mon répertoire qui se trouve ici, Weekend Luge. Je vois pas bien où il est, mais il doit être par là. Voilà, il est ici. Ça ne ressemble pas beaucoup à de la luge, mais c'est parce que c'était un tutoriel que j'avais fait précédemment. Donc ici je sélectionne Weekend Luge. Et j'ai la possibilité donc de sélectionner en cliquant et en glissant pour sélectionner les deux photos qui viennent d'apparaître. Alors là, vous voyez le bouton CD Burner XP devient actif. Donc si je clique ici, CD Burner XP, il va me lancer donc le logiciel CD Burner XP déjà tout prêt avec ces deux photos et je n'aurai plus qu'à cliquer sur graver ici en haut, graver la compilation existante et vous voyez il a bien ajouté donc les deux images que je souhaitais.
et ici, il me dit la taille que ça fait. Donc je n'ai pas ni de CD ni de DVD dans le lecteur, donc il n'est pas capable de me dire combien il reste. Mais si vous mettez un CD vierge ou un DVD vierge, il vous indiquera la place qui vous reste, bien évidemment. Alors là, je ne vais pas sauver la compilation, je vais fermer le projet. Je vais vous montrer comment ça se passe si vous voulez graver plusieurs dossiers, parce que là, vous avez vu, je n'ai pris qu'un seul dossier. Donc si par exemple ici je suis sur Sample Image et que je choisis, voilà ici CD Burner XP, il va me prendre ces 13 images. Vous voyez, il les a sélectionnées, elles se trouvent ici, 13 images sélectionnées, parce que j'ai cliqué sur mon dossier. Si je clique ici sur 2012-20, voilà, il m'a sélectionné 20 photos ici, et c'est ces 20 photos là qui vont être gravées si je clique sur CD Burner XP. Mais ce que je pourrais avoir envie de faire, bien évidemment, c'est par exemple, de sélectionner ces photos-là, ces photos-là, ces photos-là, ces photos-là, bien sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon dossier qui est ici. Vous voyez, il y a 2 photos sélectionnées, ça correspond aux 2 photos qui se trouvent ici. Et je vais cliquer sur le petit bouton qui ressemble à une épingle verte ici. Voilà. Et donc, il va épingler les deux là pour que les conserver dans la sélection. Ensuite, je vais passer au répertoire du dessous. Voilà. Et je vais choisir d'épingler les éléments qui se trouvent dans ce répertoire. Je passe au répertoire du dessous, j'épingle les éléments, je passe au répertoire du dessous et j'épingle les éléments. Et donc là, je me retrouve avec l'ensemble des éléments des 4 dossiers qui se trouvent ici. Et je peux cliquer ici sur CD Burner XP. Vous voyez, il prépare sur la droite ici, il prépare l'ensemble des images prêtes à être gravées. Donc voilà, on arrive ici et vous voyez, il a rangé toutes les images qui se trouvent ici. Et donc, mon fichier fait au total 93,69 mégaoctets. Donc bien évidemment, en fonction de la taille des choses à graver, soit vous utilisez un DVD, soit vous utilisez un CD. Le CD c'est jusqu'à 700 mégas et le DVD en général c'est 4,5 gigaoctets. Voilà, alors quelque chose que je vais faire. Donc maintenant vous voyez ici, comme j'ai cliqué sur le petit point vert, mes images restent sélectionnées. Mais admettons que je souhaite faire une nouvelle sélection. Donc je peux libérer l'ensemble des images qui sont pointées ici en cliquant sur le rond rouge. Donc je clique ici. Il me demande si tous les éléments vont être exclus de la sélection temporaire. Voulez-vous vraiment effacer cette opération? Donc ça ne va pas du tout effacer les photos, ça va juste enlever la sélection temporaire qui se trouve ici, qui permettait de sélectionner pour pouvoir graver. Donc je choisis effacer la sélection temporaire. Je n'ai plus de photos sélectionnées, enfin si, il me reste 2 photos étant donné que je suis sur mon dossier qui est ici. Mais je peux à nouveau sélectionner des photos. Alors, une autre sélection, par exemple, donc je souhaite prendre les 2 photos qui sont là, donc je les épingle avec le petit point vert comme on a vu, et je souhaite prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc là, j'ai pris une photo sur 2. Donc pour ce faire, j'ai appuyé sur la touche CTRL de mon clavier et en restant appuyé, j'ai appuyé sur les photos que je souhaitais ajouter. Vous voyez là, à chaque fois que je clique sur une photo, avec la touche CTRL, il ajoute la photo dans la sélection. J'ai également la possibilité ici de l'enlever en cliquant sur CTRL toujours et en recliquant sur la photo. Et là, il me la désélectionne. Une fois que mes photos sont sélectionnées, je clique ici sur le rond rouge. Donc vous voyez, vous faites bien la différence entre les photos qui ont été sélectionnées ici et les photos qui ne sont pas sélectionnées. Donc par exemple, si je clique sur une autre photo, les 2 photos qui étaient avec la petite coche verte que j'avais faite tout à l'heure restent sélectionnées, et dès que j'en sélectionne d'autres, elles sont remplacées ici. Donc pensez bien, lorsque vous souhaitez donc en sélectionner plusieurs, donc soit avec la touche CTRL pour les sélectionner, ou en cliquant directement sur le dossier en question, voilà, pour les sélectionner. Ensuite, vous n'oubliez pas de cliquer ici sur la petite coche verte pour que ces photos restent dans votre sélection. Donc ensuite, vous avez la possibilité ici de prendre tous vos dossiers. Donc ici j'en ai un, je vais l'épingler. Ici j'en ai 20, je vais l'épingler. Ici j'en ai 8, je vais l'épingler, etc., etc. Et ce qui me permettra de créer donc sur CD Burner XP directement les photos. Vous voyez, dès que je clique ici, il les envoie vers CD Burner XP et vous n'avez pas besoin, vous pouvez faire vos gravures directement à partir de Picasa, ce qui est vraiment très très pratique.
Voilà, donc en fonction du nombre de photos que vous allez envoyer, ce sera plus ou moins long ici à faire. Mais ne vous inquiétez pas, ça se passe bien en général. Voilà, vous arrivez sur CD Burner XP, il ne vous reste plus qu'à cliquer ici pour graver la compilation existante, et vos photos sont gravées directement sur CD Burner XP. Voilà, c'était comment graver vos photos directement à partir de Picasa sur CD ou sur DVD. N'oubliez pas de cliquer ici sur le petit rond rouge pour détacher vos photos. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de jeter à la poubelle les choses dont vous ne vous servez plus. Voilà, c'était Cédric du dépannage informatique pour un nouveau tutoriel qui, j'espère, vous sera pratique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Ciao!